Les images de ce baril sont la première preuve de l'utilisation d'armes chimiques dans la guerre civile au Soudan. L'homme qui est interpellé, c'est le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise. Ces images ont été filmées en septembre 2024 dans la base militaire de Gari, au nord de la capitale, Khartoum. Elle se situe à 5 km de la plus grande usine pétrolière du Soudan, la raffinerie Al-Jaili. Cette raffinerie et cette base étaient sous le contrôle de la milice des forces de soutien rapide, le groupe paramilitaire opposé à l'armée dans la guerre civile au Soudan. L'armée soudanaise cherchait à les reconquérir. Les combats étaient quotidiens. Mais comment vérifier si ce baril est une arme chimique, comme les hommes des forces de soutien rapide l'affirment? The cylinders that you showed me are routinely used for storing and shipping large quantities of chlorine gas. Chlorine gas is a dangerous industrial chemical. It's a weapon that's useful in gas form because it's toxic on inhalation. It also burns the skin and irritates the eyes. So there have been incidents where similar containers have been dropped by large helicopters in the Syria war. The chlorine gas presents itself normally as a bright or dull yellow gas. There was an incident in the port of Aqaba. You can see the visible yellow cloud. Un gaz jaune, c'est aussi ce dont parlent les hommes des FSR. Une vidéo filmée au même endroit confirme ce que dit cet homme. 8 jours plus tard, un nouveau baril tombe. ضربنا الطيران بهذا البرميل والبرميل ده فيه ماده جوا سامه الماده دي اتبخرت إصابة أكثر من 20 موظف بالإغماء بسبب الاستهداف بهذا الغاز السام. Les FSR ont utilisé ces images pour leur propagande, mais nous avons pu les géolocaliser à l'intérieur de la raffinerie et dans la clinique du personnel. Plusieurs personnes portent l'uniforme des travailleurs de la raffinerie. Certains étaient retenus à l'intérieur contre leur gré par les FSR. Nous avons pu nous entretenir avec un ingénieur présent ce jour-là. كان الوقت مبكراً حوالي الساعة 8 صباحاً. سمعت صوت طائرة قادمة ثم سمع صوت ضجة كبيرة كأن شيئاً ما سقط. كان الأشخاص القريبون منها فاقدين للوعي أو يعانون من صعوبة في التنفس. ساعدناهم مع أفراد الأمن وأخذناهم إلى العيادة الصغيرة في المصفاة. Rien n'indique que cet incident ait fait des morts ou blessé gravement des travailleurs. Selon plusieurs experts en balistique, l'état des barils indique bien qu'ils ont été largués depuis les airs. Seule l'armée soudanaise emploie au combat des avions capables de ce type de bombardement. Mais un autre élément incrimine l'armée. Ce numéro de série, nous sommes parvenus à le reconstituer et nous avons eu accès à un document lié à l'importation du baril au Soudan. Il prouve que le baril était bien rempli de chlore. Le 14 juillet 2024, il a été chargé sur un bateau en Inde, le RC Océan, avec 16 autres barils de chlore, vers l'Arabie Saoudite. Ils ont ensuite été amenés par un second bateau à Port-Soudan, la capitale provisoire du gouvernement dirigé par l'armée. Le destinataire, la société publique soudanaise Port Engineering Company. اليوم نحن في شركة الموانئ الهندسية سعداء أن نلتقي. Celle-ci est dirigée par un militaire, le colonel Anas Younis. L'entreprise est officiellement spécialisée dans les travaux publics. Selon le fournisseur indien de ce gaz de chlore, Port Engineering Company aurait importé ces barils pour purifier de l'eau potable. Chlorine gas itself is routinely used for water treatment. A single cylinder like that could easily chlorinate millions of liters of drinking water. And so that's one of the reasons why it's been very difficult to prevent use of chlorine as a relatively unsophisticated chemical weapon in a few conflicts around the world, because it is so widespread. Mais Port Engineering Company importe aussi du matériel militaire au Soudan, comme le montrent des données commerciales rassemblées par le C4ADS, une ONG américaine spécialisée dans les activités économiques illégales.
Ports Engineering has likely acted as a procurement vehicle for over $1 million worth of Indonesian-made military boots and for thousands of Turkish-made ammunition belts and boxes. Layered with our corporate discovery of their majority shareholdership being directed to the Sudanese armed forces, as well as one of their directors being a colonel in the army, we believe that Ports Engineering is very likely linked to SAF military supply chains. This is a part of the ongoing effort by the Sudanese armed forces to continue to obfuscate their shipments so that they can continue to arm themselves in the current war. Ports Engineering Company a-t-elle acheté ces barils de chlore pour produire de l'eau potable ou bien pour les fournir à l'armée soudanaise? Une chose est sûre, en plus des 2 barils utilisés comme armes chimiques autour de la raffinerie Al-Jaili, l'entreprise a importé au moins 123 autres barils de chlore au Soudan depuis le début de la guerre civile. Leur usage reste inconnu. Nous avons tenté de contacter l'armée soudanaise, Ports Engineering Company et le gouvernement soudanais pour répondre à nos questions. Ils n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview.